Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 79, page 237, et on commence par vous parler de l'orthocentre. Alors qu'est-ce que l'orthocentre d'un triangle ABC? Eh bien ça correspond à au point d'intersection des hauteurs d'un triangle. Donc ça veut dire que par exemple, si vous avez un triangle comme ça, là vous avez une hauteur, donc qui passe par un sommet qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Voilà. Donc après, vous faites une autre hauteur dans le triangle. Par exemple, la hauteur issue de B, elle va être comme ça. Bon, là, je l'ai mal faite, mais c'est à peu près ça. Et donc, toutes ces hauteurs-là, vous en avez aussi une troisième. Et bon, il suffit de construire deux hauteurs, puisque comme les trois se coupent en un même point, en faisant les deux... en faisant deux, on a ce qu'il faut. Alors, du coup, celui-là, je vais peut-être pas l'appeler H. Je vais plutôt l'appeler M. Et donc, le point H qu'on recherche, c'est celui qui est ici. L'intersection des hauteurs. Alors, ce qu'on cherche à avoir, donc, ce sont les coordonnées de ce point-là. Alors, comment on va faire? Déjà, on vous demande de calculer de deux façons le produit scalaire AH, scalaire AB. Alors, on va faire ça. Donc, d'abord, on détermine les coordonnées du vecteur h. Donc, c'est x moins 0, y moins 3, ce qui donne ça. Les coordonnées de CB, ce qui donne ça. On calcule le produit scalaire de AHCB. C'est donc égal à x fois 4 plus y moins 3 fois moins 4. Quand on simplifie, on obtient ça. On sait que h est l'orthocentre de ABC. Ça veut dire que AH, c'est la hauteur qui est issue de A. Alors, ça correspond au dessin que je vous avais fait là. Alors, je vais faire peut-être un autre dessin parce que sinon... tac. A, B, C. Alors, on ne sait pas où se trouve le point H. Hein. Je vais le mettre n'importe où. On va dire que ça, c'est le point H. Il ne sera pas là, mais ce n'est pas grave. Eh bien, forcément, comme AH, c'est une hauteur, eh bien, elle est perpendiculaire à BC. C'est ça que je vous disais. AH perpendiculaire à BC. Ça veut dire que le produit scalaire AH fois BC, ben, il est égal à 0. Ce qui veut dire que là, j'ai deux choses. Alors, c'est AHBC ou AHCB. Hein. J'ai marqué BC ici, mais on aurait pu marquer CB. Ça revient au même. Dans tous les cas, les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, ce que l'on peut dire, du coup, c'est que, bien, on l'a calculé. Là, c'est ça les deux façons, en fait. On a trouvé là le produit scalaire qui est égal à 4x moins 4y plus 12. Et là, on a prouvé que ça devait être égal à 0. Donc, du coup, on peut dire que ça, c'est égal à 0. Ce que j'ai écrit ici. Après, on va faire à peu près la même chose pour la deuxième question. Alors, il demande une relation entre x et y. Alors, on aurait pu écrire quand même. Ben, ça c'est déjà une relation entre x et y, hein, mais on pourrait dire, par exemple, si on cherchait y, que y est égal à moins 4x moins 12. Alors, ce serait moins 4y qui serait égal à ça. Donc, y tout seul, ce serait égal à moins 4x moins 12 sur moins 4. Ce qui donnerait, du coup, moins 4x sur moins 4, plus 12 sur 4, hein, puisque les moins, après, vont se simplifier. Ce qui fait donc x, ou moins x, x, plus 3. Donc, y est égal à x plus 3. Ça veut dire que si on trouve x, eh bien, on trouvera y facilement en lui rajoutant 3. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour la question 2, on vous demande de calculer de deux façons le produit scalaire BH AC. Donc, de la même façon, on trouve les coordonnées de BH, les coordonnées de AC, ça vous savez faire. Le produit scalaire de BH AC, donc c'est ça fois moins 2, plus y plus 1 fois 0. Ça va s'annuler. Donc, on obtient juste ceci, parce qu'en simplifiant ça, en développant. Moins 2 fois x, plus moins 2 fois moins 2.
Ça donne ça. Et comme H est l'orthocentre, eh bien ça signifie forcément que BH est perpendiculaire à AC, même raisonnement que tout à l'heure. Donc ça veut dire que c'est égal à 0, et donc que ceci, moins 2x plus 4, est égal à 0, ce que j'ai marqué là. Quand on résout cette équation, on obtient x égale 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant, on avait montré que y était égal à x plus 3. Donc ça veut dire que si on remplace x par 2 ici, eh bien on obtient 5. Alors moi, je l'ai fait de façon plus compliquée, c'est-à-dire que je l'ai remplacé, j'ai pris cette relation-là, ou ici, et je l'ai remplacé x par 2. Après, j'ai résolu l'équation quand on avait remplacé x par 2, ce qui nous donne moins 4y est égal à moins 20, donc y est égal à 5. Donc du coup, on a trouvé x, on a trouvé y. X c'est 2, y c'est 5, donc les coordonnées de h, c'est 2, 5. Donc voilà pour l'exercice 79.